et bienvenue dans cette nouvelle édition du Flash des Sports d'ici. Au programme aujourd'hui, la billetterie de l'Euro Ice Challenge est ouverte. Alors l'Euro Ice Challenge, c'est un tournoi de 4 nations qui fait étape à Briançon et qui regroupe la France, l'Allemagne, le Danemark et le Kazakhstan. Une compétition qui se déroulera à la patinoire René Froger de Briançon du 6 au 8 février. Le programme, donc ce jeudi 16h, Allemagne-Danemark, à 20h France-Kazakhstan. Vendredi 16h, Danemark-Kazakhstan et 20h France-Allemagne. Samedi à 16h, Allemagne-Kazakhstan et à 20h France-Danemark. Le grand reporter de l'équipe, Bernard Lyons, est de retour au pays. Il était ce week-end à Barcelonnette pour venir dédicacer son nouveau livre 1000 maillots. Un pari un peu fou lancé il y a un peu plus d'un an pour le Monsieur Foot du quotidien sportif. Alors 1000 maillots, c'est un projet éditorial. C'est surtout un rêve modeste et fou qui consistait à vouloir dessiner 1000 maillots à l'identique du monde entier. C'est pas du tout des photos, mais on a redessiné fidèlement ces maillots. Et on raconte aussi, en plus de dessiner les maillots, on raconte des histoires sur les maillots. Par exemple, pourquoi le Brésil joue en jaune alors que historiquement ils ont toujours joué en blanc. Comment le roi Pelé a créé par hasard la légende du numéro 10. Pourquoi l'Italie joue en bleu alors que ce n'est pas du tout les couleurs de son maillot. Il y a plein de petites anecdotes qui tournent autour du maillot. On a essayé d'aborder un petit peu tous les problématiques touchant au maillot et au football, et puis aussi de faire une représentativité de la planète entière, parce qu'on a parlé aussi du maillot du Japon, on parle aussi de l'Afrique avec le Cameroun, du football féminin avec les États-Unis, et puis petit clin d'œil à la veille du Dubaï, du Mexique aussi, concernant l'Amérique latine. Allez, on revient également sur la Coupe d'Europe de ski cross qui s'est déroulée tout ce week-end à Orsières, avec bien sûr aussi la victoire d'Alizé Baron. Reportage. Alizé Baron, l'enfant du pays, de retour sur cette terre champsaurine avec l'objectif JO en ligne de mire. Coiffée de son traditionnel casque rose flanqué du nom Orsières 1850, à 21 ans, elle fait déjà partie du groupe France depuis 4 ans, mais 2014 est sûrement son année, car en plus de ses bonnes performances, elle s'apprête à vivre ses premiers JO. C'est avant tout un rêve de gamin, et puis je pense que c'est aussi le rêve de tout sportif. Et je sais que je ne vais pas en vivre beaucoup dans ma carrière, donc une fois là-bas, je compte vraiment donner le meilleur de moi-même. Coupe d'Europe à Orsières 1850, dernier grand rendez-vous pour Alizé afin de parfaire ses derniers réglages en vue des JO de Sotchi. Toute l'élite européenne du ski cross est présente, près d'une centaine de concurrents prêts à en découdre sur cette piste de 1180 mètres, piste rapide et surtout très technique, un terrain de jeu idéal pour préparer les Jeux. Techniquement, elle est très complète. J'ai été agréablement surpris du travail qu'ils ont fait. C'est vraiment un beau parcours, il est complet, il y a des sauts, il y a des passages bien techniques. Maintenant, je suis vraiment persuadée qu'il manque un tout petit peu de volume et qu'une Coupe du Monde pourrait largement être réalisable. Agréablement surpris par les conditions. Je dois dire que la piste se prête vraiment à la pratique du ski cross. Le terrain naturel, tout ce qui est dévers, c'est magnifique. J'espère qu'à l'avenir, il y en aura plus, des courses ici et puis encore d'un plus haut niveau. Les Jeux dans la tête et les skis. Comme ses collègues, Alizé a pu s'entraîner il y a quelques mois sur cette piste de Sotchi. Une piste qu'elle qualifie d'idéale et quasi faite sur mesure pour elle. C'est vraiment un super parcours, il est très complet aussi, il y a des très gros sauts. Donc je suis vraiment contente parce que c'est mon point fort. Il y a aussi des parties plates, j'ai énormément progressé là-dessus, donc j'ai vraiment hâte d'y être et de me faire plaisir. Retour sur la compétition du jour. Alizé Baron s'apprête à s'élancer pour la finale de la deuxième manche de cette Coupe d'Europe. Du début jusqu'à la fin, elle tiendra la tête sans faire d'erreur. Elle réalise la course parfaite.
The first place for the moment, Alizé Baron. The second place for Stéphanie Geoffroy. And the third place for Marielle Berger. On régale du début jusqu'à la fin. C'était trop bon. On est venu là pour prendre de la confiance et les runs sont longs, il faut garder la concentration jusqu'au bout et quand tout se passe bien, c'est vraiment bon. Elle a la rage de vaincre, je pense qu'elle tenait à bien marcher ici. C'est tout bénef pour sa confiance, donc très bien. C'est une très grande battante, elle sait ce qu'elle veut. On n'a pas tous les jours, c'est pas tous les jours facile avec elle, mais elle sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'on a besoin. Alizé, inutile de dire que Sochi, c'est vraiment bien parti. Ouais, on est venu ici pour prendre de la confiance. Je crois que j'ai plutôt bien réussi les 2 jours. Maintenant, j'ai hâte d'y être et d'en découdre. Elle la joue comme d'habitude, bien placée. Large sourire, Alizé Baron, dont les valises sont déjà prêtes pour la Russie, est remontée à bloc et a bien marqué de son empreinte ce rendez-vous européen et officialise du même coup qu'il faudra bien compter sur elle pour une médaille olympique en ski cross. Voilà, ce flash des sports est maintenant terminé. À très bientôt sur DC TV.